Comment ça va les gens? Ça va comment? On se retrouve après... Après combien de temps? Après quelques mois d'hibernation, hein, après quelques jours d'hibernation. Aujourd'hui, je vous avais promis une vidéo sur la Coupe du Monde. Bon, bah elle est là en fait. Finalement, elle est là. Donc là, on va parler rapidement, brièvement des poules parce que bon, on n'a pas tous les qualifiés. C'est extrêmement chiant parce qu'il y a les barrages du mois de mars, les barrages du mois de mars. Donc en vrai, là, on va juste faire un petit, on va balayer, on va faire un petit tour. Je vous donne vite fait deux trois avis. Si je pense qu'il y a moyen de, je vous donne que les deux premiers parce que les meilleurs troisièmes c'est trop galère, c'est trop casse-couille. Du coup, bon, on commence la poule A. Bon, les équipes visiblement les équipes ont été bien protégées, hein, les équipes qui sont comment dire organisatrice du mondial. En poule A, première poule, on a Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et potentiellement un qualifié, donc potentiellement le Danemark, je crois, un truc comme ça, c'est de la zone euro. Bon, les Mexicains, c'est pas fou. Le Mexique, c'est pas le Mexique d'antan, c'est pas l'ancien Mexique, c'est pas le Mexique de 2014. L'Afrique du Sud, des Bafana Bafana. Attention à eux. Attention à eux. Après, ils font leur retour. D'ailleurs, Mexique-Afrique du Sud, c'était le tout premier match de la Coupe du Monde 2010. Je sais pas si vous vous en rappelez, avec la frappe extraordinaire du Sifiwi Chavalala. Je sais plus si on dit ça comme ça, mais mon gars, t'es une légende, mon gars. J'ai regardé ton but 14 fois. Non, pour le coup, bonne poule, il y a aussi la Corée du Sud. Donc les Sud-Coréens, on les connaît maintenant, ils sont régulièrement qualifiés au mondial. Ça va être une poule compliquée, ça va être une poule. Enfin, une poule compliquée. Bon, ça va, c'est pas la pire poule en vrai, avec tout le respect évidemment. Non, je pense qu'en vrai, la Corée du Sud va se qualifier. Et en vrai, j'ai envie de croire au Bafana Bafana. J'ai envie de croire au Bafana Bafana. J'ai envie de croire qu'ils vont le faire. Ah ouais, non, en fait, je viens de voir vite fait, il y a aussi le vainqueur, il y a aussi, ça peut être l'Irlande. Troy Parrott en mission. Eh, c'est l'Irlande qui va sortir le Danemark, c'est l'Irlande qui va au mondial, et c'est l'Irlande. Enfin, l'Irlande, est-ce qu'il passe devant l'Afrique du Sud? Ah, je sais pas, en vrai, la poule, elle est compliquée un peu, moi. Non, je vous dis Corée du Sud sûr. Et allez, Afrique du Sud, parce que j'aime bien les Bafana Bafana. Ensuite, groupe B, Canada. Canada, donc pour la potentiellement Italie ou Pays de Galles. Qatar ou Suisse. Moi, de cœur, j'aimerais que ce soit les frères bosniens, hein, les frères de la Bosnie-Herzégovine, mais ça va être compliqué. Et après, t'as aussi l'Irlande du Nord dans ce fameux barrage européen. Bon, le Canada s'en sort bien. Suisse-Canada, je pense. Quoique, si l'Italie passe, peut-être ça passe devant le Canada, mais l'Italie, c'est faible. Hein. L'Italie, c'est faible. Il y a aussi le Pays de Galles qui peut passer. Mais je pense que les Canadiens à domicile, ça va le faire. Les Suisses, ils vont se qualifier, parce que bon, on les connaît maintenant, nos amis suisses réguliers, régularité, discipline. Les mecs en poule, ils sont toujours bons. Ça va le faire. Groupe C, le Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Là, c'est une très belle poule. Là, pour le coup, bon, le Brésil va passer. Le Maroc aussi va passer, mais le Maroc devrait se méfier quand même. Il devrait se méfier de l'Écosse, parce que l'Écosse, c'est pas... L'Écosse, c'est chiant à jouer, hein. C'est vraiment très relou, mais je pense que les frères marocains vont quand même passer. Haïti, j'espère qu'ils vont se faire kiffer. J'espère que les frères haïtiens, du moins, ils vont réussir au moins à gratter un résultat. Un résultat, ce serait déjà pas mal. En vrai, j'imagine bien. Eh, imagine, ils grattent un nul contre le Brésil. Eh, je serais trop repent pour eux, gros. Mais en tout cas, qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils se fassent kiffer. Les Écossais, ça va être serré. En vrai, je vois, les Écossais, ça va être chiant, hein. Les Écossais, c'est chiant à jouer, l'Écosse, hein. Mais là, de tête, je vous dis Brésil-Maroc. On verra évidemment après, on en refera une vraiment, mais vers le mois de mai, je veux dire à deux trois semaines du mondial, parce que bon, là je vous le donne, là, je vous le donne de tête, hein, ça va très vite dans ma tête. Ensuite, groupe D, Paraguay, Turquie, enfin Paraguay, Turquie. La Turquie est dans un barrage intercontinental, enfin intercontinental, je raconte de la merde moi. Il est dans un barrage européen, avec les frères slovaques, kosovars et la Roumanie. Attention à la Roumanie, mais d'après mon expertise foot, parce que je regarde le foot depuis, bon, quelle expertise, bon, je regarde le foot depuis une semaine, la Turquie devrait passer normalement. Normalement, attention, attention. Du coup, non, de tête, là, je vous dirais Paraguay-Turquie. Les États-Unis, c'est faible, hein. Eh, les États-Unis, Pochettino, mais avec tout le respect, mais c'est faible, hein, c'est vraiment faible. Je vois pas dans quel monde. Enfin, en vrai, ils peuvent passer, parce qu'en soi, là, le groupe est relativement bien, et en plus, il y a le meilleur troisième qui passe. Encore, faut taper l'Australie. Et je pense, je sais même pas si les États-Unis tapent l'Australie aujourd'hui, mais vas-y, tranquille. Groupe E. Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Ah, compliqué, compliqué. Là, j'avoue, pour les frères ivoiriens, c'est compliqué. Moi, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. J'ai kiffé leur dernière canne, mon gars. Ils ont des joueurs de talent. Ils ont celui qui joue à Trabzonspor, Christo Naï, Yann Diomandé, etc. Mon gars, ils ont des talents. Ils ont des talents. C'est fort, la Côte d'Ivoire, c'est fort. Maintenant, j'ai vu leur dernière. Bon, je vois, il y a des QRL, etc. Ça n'a pas pris Nicolas Pepe, etc. Bon. S'ils se sabordent pas tout seuls, si les Ivoiriens jouent bien le coup tout seuls, en vrai, je vois la Côte d'Ivoire passer et je vois l'Équateur passer. Genre là, la take aujourd'hui, attention, j'ai dit je retournerai ça en mai, quand je serai plus sérieux, il y aura toutes les poules et j'aurai la tête rafraîchie.
Là, de tête, je te dis l'Équateur passe. Je te dis l'Allemagne saute. L'Allemagne saute pas, peut-être l'Allemagne fait troisième. Mais l'Allemagne est en meilleur troisième. Là, je te dis ça comme ça de tête. Après, on retournera ça, etc. Là, c'est juste des trucs, des fire bullets que je donne. Groupe F. Le groupe F, je crois que c'est la pire poule possible, gros. Pays-Bas, Japon, potentiellement la Suède ou la Pologne, voire l'Ukraine. Bon, j'espère que moi, ce sera les frères albanais. Ou la Tunisie, bon, là, on va dire, vas-y, pour la vidéo, vas-y, plouf plouf, on va dire la Suède, allez, je m'en fous, parce que bon, Isaac. Euh, la Tunisie, un de mes meilleurs potes est tunisien. Les gars, je lui ai dit, mais mon gars, t'es dans la pire poule du mondial. Il n'y a pas une équipe qui est faible. Parce qu'en fait, à la rigueur, sur les autres poules, t'as une équipe, vas-y, tu la tapes, tu peux être meilleur troisième. Là, les gars, tu vas chercher où les points? Tu vas chercher où? Et les Tunisiens, là, pour le coup, je les vois pas. Archi pas. Je vois assez bien le Japon passer. Le Japon, je trouve ça régulier. Je trouve qu'en Coupe du Monde, bah là, ça fait 2 éditions de suite. Si potentiellement il passe, il ferait huitième de finale. Enfin, du coup, les 16e là. Et les Pays-Bas. Les Pays-Bas en poule, ça gère, hein. Ça choque pas réellement en poule. Les Tunisiens, ça va être compliqué, les frères. Ça va être très compliqué. Ensuite, la poule G. Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Euh, Iran, Belgique. L'Égypte, elle m'a trop déçu en Coupe du Monde. L'Égypte, déjà, bon, déjà que je la vois rarement en Coupe du Monde et quand je la vois, elle me déçoit. J'aimerais que les Égyptiens passent, mais je sais pas, je vois pas, c'est chaud quand même, hein. Genre, la poule, elle est pas dure en soi. Parce qu'en théorie, tu te dis, bon, la Nouvelle-Zélande, tu les tapes, tu mets un bon score à la Nouvelle-Zélande, tu peux être meilleur troisième. Mais le Iran-Égypte vaudra le détour, par contre. Il vaudra vraiment le détour parce que ça va être très chaud. Les Belges, je les vois quand même se qualifier, parce que bon, même si je suis pas fan de Rudy Garcia, bon, la poule est quand même bon. C'est normalement un truc qui devrait le faire, genre assez aisément. Ensuite, groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. L'Uruguay est en crise, de ce que j'ai compris, est en crise avec Bielsa, etc. Je vois l'Arabie passer. Je vois l'Espagne-Arabie passer. L'Uruguay, je les vois troisième. Genre, bon, déjà, les frères Caps, bon, le Cap-Vert, bon, allez, faites-vous kiffer en vrai. Faites-vous kiffer et marquer des buts en vrai, mais je pense pas. Je vois pas comment ça tape l'Espagne. L'Arabie en vrai, c'est pas aussi en confiance, hein. Je veux dire, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, c'est un peu mes sélections. Bon, ils traversent pas une bonne période, donc bon, je dis Arabie parce que. Je me dis, bon, allez, Hervé Renard, tu vois. Hervé Renard, moi, c'est un de mes coachs préférés, donc bon. Je me. 1, 2, 3. Je me dis, ils vont le faire, mais voilà, je me dis l'Arabie, vraiment sur un coup de tête comme ça. Mais Cap-Vert, faites-vous kiffer, les frères. Faites-vous kiffer. Puis voilà. Mais on verra au mois de mai. Groupe I, Sénégal, Norvège, France. Et le vainqueur du barrage, Irak, Bolivie, Suriname. Bon, allez, moi je dis l'Irak. France-Sénégal, hein. France-Sénégal, la Pologne va être enfin, la Norvège va être très chiante. Ça m'étonnerait pas que les Norvégiens finissent dans le top 2. Mais là, de tête, je te dis France-Sénégal, parce que les Sénégalais, ils ont un effectif. Ah, les gars, regardez juste leur liste pour la CAN, les gars. J'ai pas les mots, en vrai, c'est trop fort ce truc. C'est vraiment trop fort. Ils ont une grosse équipe. La France, parce que bon, le vivier, le talent. Et en plus, en poule, généralement, on se gère bien sous DD. Donc en vrai, bon, je nous vois assez passer. Groupe J plutôt. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Argentine en 1. Allez, l'Algérie, allez. Allez, l'Algérie. L'Algérie, parce qu'en fait, la Jordanie va être très chiante à jouer. La Jordanie, ça fait être casse-couille. L'Autriche, c'est chiant aussi. L'Autriche, c'est vraiment chiant à jouer. Ça court de partout. Ça lâche rien. C'est des mecs morts de faim. Je vois quand même les DZ passer, même si je suis pas convaincu de Petkovic, hein, et tout le respect évidemment que je lui dois, je suis pas convaincu de lui. Maintenant, je me dis, il y a du talent dans l'effectif. Je me dis que ça va le faire pour les frères algériens. Groupe K. Allez, on va mettre RDC. Je pense que la RDC tape la Jamaïque en barrage intercontinental. Portugal, Ouzbékistan, Colombie. Portugal, Colombie. La RDC peut choquer, peut passer deuxième, mais vas-y, je me dis, ça manque d'expérience en Coupe du Monde. L'expérience en Coupe du Monde, c'est très important. Donc je me dis Portugal, Colombie, et voilà. Je me dis, de toute façon, on verra au mois de mai. Et ensuite, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Alors là, c'est ma grosse take, je vois le Ghana passer. Je vois le Ghana deuxième. Je vois le Ghana passer devant la Croatie. Bon, les Anglais en 1. Les Anglais en phase de poule, ça se gère. Ils font pas non plus. Bon, c'est après que ça commence à être compliqué pour eux le tournoi. Les Anglais en poule, ça se gère. Les Croates, c'est vieillissant. Et je vois bien les Ghanéens passer devant. Là, ils vont pas participer à la CAN en plus. Donc là, les mecs, je peux te dire qu'ils vont être morts de faim à la Coupe du Monde. Je les vois passer. Le Panama, je pense que ça sera peut-être une des équipes, si ce n'est la plus faible avec la Nouvelle-Zélande du mondial. Donc voilà, voilà. C'était un peu, entre guillemets, un récap rapide. Parce que là, je vous l'ai dit, on est que au mois de décembre 2025.
On attendra d'être en mai 2026 pour refaire un récap complet. Prenez soin de vous, la famille, et nous, on s'attrape.